Nous, on voulait investir avec ma compagne. Donc, nous, on investit de Montréal au Canada. Donc, tu as un appart, enfin, globalement, il s'autofinance totalement à Montpellier. On vise 550 euros, charges comprises, par chambre, par mois. Bonjour à tous, c'est Frédéric Dimo pour l'expat et aujourd'hui je suis avec Corentin. Corentin, il est membre de l'accompagnement. Ça va être super parce que tu as une superbe histoire et on en parlait juste avant. Il y a plein de choses à faire encore. Donc, let's go. Je propose que Corentin, présente-toi peut-être rapidement sur qui t'es, qu'est-ce que tu fais, et puis comme ça les gens sauront un peu mieux. Alors, donc nous, on voulait investir avec ma compagne. Donc, ça fait depuis quelques semaines qu'on en parlait. Donc, on a pris le pas fin 2024. Donc, nous, on investit de Montréal au Canada. Donc, en France, précisément à Montpellier. Ouais, Montpellier, donc Canada, Montréal, t'as dit, hein? Montréal, exactement, ouais. Ouais, Montréal, Montpellier. Ok, super. Ça commence à chaque fois par un N, mais bref, peu importe. Ok, super. Avant que tu nous rejoignes, c'était quoi un petit peu, ta situation avant l'accompagnement? Est-ce que tu je sais que tu avais déjà investi, mais, est-ce que ça faisait un bon moment que tu voulais réenchaîner? C'était quoi un petit peu tes problèmes ou, tes blocages? Je sais pas si on voilà, un petit peu Alors, quelle était ouais, ta situation? moi, j'avais déjà investi avant de partir à l'étranger, plus en tant que résidence principale. Et puis après, on est parti. On a fait, ça fait quoi, 2-3 ans qu'on est là. On s'est renseigné pour acheter au Canada, à Montréal. On s'est dit que peut-être que si on rentrait, ce serait un peu compliqué. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas acheter en France pour du locatif. Et je pense que c'est là où on avait besoin d'un. On savait pas trop par où commencer. Je pense qu'on avait besoin d'un accompagnement. Et voilà, j'ai fait le tour de pas mal de sociétés, que ce soit du clé en main, essayer de voir un petit peu des formations. Et puis finalement, c'est la formation Immo pour Expat qui est arrivée en Ouais, premier. Donc c'est pour ça voilà, qu'on y a participé finalement. OK, super. Donc vraiment, OK, d'accord, intéressant. Et est-ce que ça faisait longtemps que tu voulais investir un petit peu avant ça ou pas? Ou, tu Oui, avais, je tu voulais pensais, rien? j'y pensais, mais notre avenir, enfin, quand on était au Canada, au bout de 2 ans, on savait pas trop en termes même de permis de travail sur place. Donc j'avoue Ouais, qu'il nous a fallu quand même 2 ans pour y réfléchir. Une fois qu'on était, on va dire, en termes de permis de travail et de visa, tout était validé au Canada. Là, on a pu un peu plus se projeter, se dire peut-être qu'en France, ce serait bien d'investir, ouais. OK. Et même si tu es un petit peu répondu, pourquoi plus la France que le Canada? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait, surtout basculer? Bah, moi, j'ai eu un entretien avec la fiscaliste canadienne, en fait, et bon, on voulait se renseigner un peu pour acheter donc un bien à Montréal et peut-être rentrer. On se projette peut-être d'ici 2-3 ans, mais on ne sait pas. On part d'une hypothèse, quoi. Si mettons qu'on part dans 2-3 ans, en fait, le bien, on aurait dû le vendre. Il y a trop d'impositions au Canada. Euh, si on est en fait, si on a expatrié, si on n'est plus résident fiscal canadien, il y a des impôts supplémentaires pour les biens détenus au Canada. Donc ça, c'est pas possible. Donc le bien, en fait, il faut l'acheter et puis le revendre dès qu'on part, sinon. Et voilà, une Ouais, prise de risque sur qui reste un peu. problème, OK, surtout problème enfin, éventuel problème, fiscal avec le Canada, la surimposition et peut-être tu fais référence à l'exit tax, notamment, je pense, non? Notamment, ouais, ou même l'imposition, tout simplement, juste de déclarer des revenus québécois ou canadiens, c'est compliqué en tant que non-résident canadien, ouais. Donc tu avais regardé, bon, d'autres accompagnements, d'autres formations. Hem, pourquoi pourquoi tu t pourquoi tu estimais que tu en avais besoin, en fait? Pourquoi tu c'était quoi ton besoin vraiment? Qu'est-ce que tu recherchais, en fait, peut-être? Je dirais déjà cibler le bon bien. Moi, donc j'avais déjà acheté un premier bien. Effectivement, j'ai peut-être pas fait les bons choix. Je pense que c'était le 1er point. Peut-être le deuxième point va aussi avoir aussi un accompagnement plus en termes de financier, au niveau du suivi des banques, comment négocier son taux, comment voir la durée. Tu vois, moi, quelque chose, voilà, j'ai investi par exemple sur plutôt du court terme pour ma résidence principale sur du 15 ans, alors qu'à refaire, je pense que j'aurais plus emprunté sur 20-25 ans. Mais voilà, c'est des erreurs voilà, ça, c'est des choses que j'ai vues dans la formation, ouais, que j'en parlais, le suivi, des travaux notamment aussi, ça, c'était important, je pense. Quand est-ce que tu nous as rejoints? Si tu peux rappeler la date juste? C'était fin octobre 2024. Ouais, donc ça fait, 8 mois à peu près, je pense, un truc comme ça, ouais, 8 mois. Exact. Et du coup, bon, maintenant, on va peut-être parler un peu du projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que là, tu es vraiment dans les mains dans le cambouis. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait comme projet?
Est-ce que tu peux Alors nous expliquer ça un petit peu? donc nous, on a investi, on voulait, on savait pas forcément dans quel lieu acheter en France. Finalement, on s'est reporté vers Montpellier puisque on connaît tous les 2 cette ville-là. Donc on avait ciblé une colocation. Donc on a fait une offre pour un bien, pour un 4 chambres à 70 m². Heu, on a fait l'offre, je crois, fin janvier. Et puis là, on est en plein dans la signature a pris du temps, il y a eu pas mal de mouvements, on est avec les notaires et cetera. Donc là, on devrait, signer, mi dans une semaine pour commencer les travaux, dans la foulée. OK. Donc tu as dit 4 chambres. 4 chambres, ouais. Tu penses avoir, un loyer de combien environ? On vise 550 € charges comprises, par chambre, par mois. Donc on estime après à 2 200 €, OK. pour le mois. Et le montant, de l'investissement, prix de l'appartement, travaux, ça se répartit comment à peu près en termes de budget? Déjà, nous, on a le prix de l'appartement était à 242 000 €, plus il faut rajouter les frais de notaire, les frais de dossier, à 20 000 € quoi. Et après, on est à peu près à 30 000 € de travaux pour l'instant. Donc on va dire un budget global, à 290 000 300 000 €. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. OK, OK. C'est pas trop mal parce que ça fait quand même un rendement, je le calcule vite fait, je sais pas si tu l'as tête, mais je dirais autour des 8-9. C'est ça, c'est à peu Ouais. près un peu plus de ouais, 8 je crois dans ces eaux-là, exact. Donc là, un appart globalement, il s'autofinance totalement à Montpellier. Ça, c'est quand même pas, L'objectif, ouais. ouais, c'est clair. Pour le financement, donc les environ le budget 290 000 €, tu as dit? Tout compris, hein, je dis bien. En termes de financement, quel type, d'accord et quelles conditions as-tu eu? Est-ce que tu peux nous faire un petit récap de tout ça à peu près? Alors donc nous, on emprunte sur 18 ans. Le taux, il est de 3,05, donc c'est plutôt pas mal, je pense. Ah ouais, ouais, c'est bien. Bah, c'est mieux qu'au Canada en tout cas. C'est bien, peut-être plus et c'est très bien pour la France, hein. En ce moment, ouais, c'est vraiment très, très bien. Et après en termes d'apport, je crois qu'on a 37 000 € d'apport, 37 000 à 38 000 €. Donc si je crois que j'ai calculé, ça doit faire à peu près 12% sur, 12%. Franchement, rigoureux, ouais. On C'est vraiment pas mal. 11-12 18 ans et il y a une petite particularité aussi sur ton prêt. Est-ce que tu peux l'évoquer? C'est la différence de mensualité aussi, ça, c'est pas trop mal niveau cash flow, hein? Ouais, alors, en fait, moi, vu que j'ai déjà un bien en France, que je vais finir de rembourser, je crois, dans une dizaine d'années encore. Ils ont voulu nous lisser les 2 emprunts. Donc c'est-à-dire que pendant les 10 premières années, vu que j'ai encore un emprunt qui me reste pour mon premier investissement, ils ont décidé de me baisser la mensualité, donc ces 10 premières années. Et ensuite une fois que j'ai fini de rembourser mon premier emprunt, ils m'augmentent la deuxième. Donc c'est-à-dire que j'ai un cash flow assez important pendant les 10 premières années, ouais. Ouais, ça, c'est quand même pas mal et c'est vrai qu'on en a pas mal discuté parce qu'à un moment, évidemment, il y a du pour, il y a du contre, du fait que tu rembourses beaucoup moins de capital les 10 premières années. Mais derrière, ça fait aussi beaucoup de surplus de trésorerie ou cash flow et c'est quand même pas mal aussi donc je pense globalement, c'est quand même une bonne chose. Sincèrement, moi, c'est vrai que je l'aurais fait aussi et je trouve que c'est bien. Sincèrement, c'est bien. Sauf si, comme je t'avais dit, tu étais dans l'optique de revendre le bien et encore que, même si tu es dans l'optique de le revendre, après le cash, c'est comme je te l'avais dit, il vaut mieux l'avoir, dès le jour 1 plutôt qu'attendre, par exemple, 10 ans si tu le revends. Donc non, non, c'est quand même chouette. Super. Hem, En termes de, bah, je pense qu'en termes de projet, déjà, c'est pas mal. En termes de travaux, tu as évoqué les travaux tout à l'heure. Tu as quand même pas mal de choses à faire quand même dans l'appartement. Électricité, on en parlait juste avant. Comment toi, est-ce que c'était une crainte les travaux? Comment tu te sens par rapport à ça pour la rénovation? Comment ça va se passer d'après toi? Ouais, c'est toujours une crainte. Je pense qu'il faut beaucoup anticiper les choses, et puis savoir bien gérer les artisans aussi. Bon après j'ai de la chance, mon père est quand même il cuisiniste, donc c'est sûr qu'il m'a quand même vraiment aidé pour cuisine, salle de bain et puis même pour faire les plans. Donc ça, c'est sûr que c'est quand même un plus, je dirais. Mais bien sûr que les travaux, on va dire que c'est la partie la plus «risquée» entre guillemets quoi. Là, il faut bien les suivre, mais bon, il y a pas de raison que ça se passe mal, hein. OK. Ouais, non, c'est sûr, il y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois? Il faut juste être organisé, anticiper un maximum, être réactif et puis bien bah, quand je dis anticiper, organiser, c'est bien planifier les choses, quoi. Et Clairement. après derrière, avoir un relais local sur place, ça aide quand même pas mal pour superviser les travaux.
parce que c'est sûr que nous, on est à distance. Après, on peut faire des choses. Là, je dévie rapidement, mais moi, ce que je faisais, beaucoup et je le fais quand même aussi maintenant, c'est ne serait-ce qu'une vidéo avec l'artisan une fois par semaine, bah, où lui faire un état des lieux et même il peut t'envoyer même des vidéos même de manière spontanée. Bien sûr. C'est déjà pas trop mal. Après c'est sûr que voilà, c'est déjà très, très bien. OK. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris à travers cette expérience? Enfin ton allez, top 3 à travers toute l'expérience depuis octobre jusqu'à maintenant inclus, tu dirais c'est quoi le top 3 des choses que tu as apprises? Je dirais que la chose, la numéro 1, c'est peut-être de comment cibler un bien, un bien rentable, un bien intéressant, notamment le fait voilà, que des travaux soient nécessaires pour avoir un bien qui soit un petit peu en décote et puis créer une valeur ajoutée. Je pense que ça, c'est le 1er point. Le 2e point, peut-être au niveau du financement, c'est vrai que je dirais que d'investir sur, moi avant, voilà, comme ma première re investissement, j'avais investi sur 15 ans, donc là, aujourd'hui, je ferais différemment, peut-être investir sur du plus long terme. Ça, je dirais en 2e point, c'est ça et puis après, ben, il y a le réseau et puis l'accompagnement voilà, qui est sympa, dans la formation. Ça permet toujours de voilà, la moindre question qu'on a, on peut la poser et puis, ça c'est un plus aussi, que ce soit le suivi, de travaux voilà, sur tout, quoi. Donc ça, c'est quand même, Ouais. un gros point. OK, intéressant, très, très cool. Hem, qu'est-ce que bah, déjà, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette acquisition? Les travaux commencent, tu dis, la semaine prochaine normalement. Si tout se passe bien, comment tu te sens toi par rapport à l'acquisition? Avec ta copine aussi? Comment vous vous sentez? Ça représente quoi pour vous? Enfin, je sais pas, un petit peu globalement, Bon, on est très content honnêtement, voilà, on espère le louer d'ici, 1 mois et demi, 2 mois, donc je pense qu'on sera plus soulagés une fois que les travaux seront finis et que le bien sera loué. Mais non, non, c'est super, pour nous de pouvoir investir comme ça, depuis le Canada en France, pour la suite. Et puis après on se dit peut-être que, réitérer l'opération, à voir comment se passe le 1er. Mais voilà, on est ouais, plutôt content de ce point de vue-là, quoi. C'est un bon tremplin, quoi, pour la suite, ça c'est clair. ouais, non, c'est sûr et puis en plus, c'est un grand appart. Si un jour bon, après je sais que c'est pas le projet, mais enfin, si vous pourriez même reprendre l'appartement pour vous, alors après il y aurait 4 chambres. Mais bon, après, ça peut être aussi c'est pas dans celui-là, on sait jamais, quoi et ça ouvre des options, ce que je veux dire. Vaut mieux avoir des options que d'ailleurs, c'est un problème de riche, hein. Quand on a beaucoup d'options, c'est quand même possible en général. Donc ça, c'est chouette, OK. En termes de futurs projets, donc tu évoquais, bon, déjà peut-être bien finir celui-ci. Est-ce que tu parlais de réitérer, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais faire peut-être dans le futur? Bah, comme je disais, je pense qu'on va vraiment, essayer de finir à 100 ce projet-là. Et puis après, oui, moi, si j'ai un peu de temps, essayer peut-être de repartir sur un autre projet, alors, je sais pas si ce sera Montpellier ou ailleurs, mais j'y pense, ça c'est clair. OK, OK, Ça c'est clair. super, super. Hem, à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre mais qui hésite, il y a parfois des gens qui hésitent, hein, c'est normal d'hésiter, c'est aussi, c'est humain. Non, c'est Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire ou, qu'est-ce que toi, par rapport à ton expérience, est-ce que tu en es déjà satisfait ou qu'est-ce que tu aurais à dire tout simplement? Je sais pas, si tu quelque chose à partager? Ouais, mais je dirais que nous, on y pensait, voilà, on voulait investir en France, mais comme je disais, on savait vraiment, enfin, c'est compliqué de savoir par où commencer, voilà, il manquait cette petite chose, je crois. Et je crois que la formation, vraiment, ça aide à vraiment, se prendre en main et à avancer et être accompagné, quoi. Vraiment, c'est ce coup de pouce qui nous a permis, en tout cas, de nous lancer. Et bah, sans regret. Je sais pas si voilà, si on n'avait pas fait la formation, si on en serait là aujourd'hui, quoi, au niveau de l'achat du bien. On aurait peut-être ciblé un autre bien différent avec moins de travaux, je sais pas. On aurait peut-être fait un financement plus court. Enfin, voilà, je pense que vraiment la formation aide à poser ces bases-là et c'est un gros plus, quoi, pour commencer et pour la suite aussi, ouais. Super, OK, trop cool. Hem, je pense qu'on peut en terminer là. Je sais pas si toi tu voulais partager quelque chose en tout cas de ton côté, rien à je sais pas si tu avais quelque chose à partager, sinon, je propose qu'on arrête là tout simplement. Non, non, mais la formation, c'est un plus aussi d'avoir un suivi, entre guillemets, pas journalier, mais voilà, toutes les semaines, d'avoir des calls réguliers avec l'équipe ou de pouvoir poser des questions sur le site. Ça, j'avoue que c'est en plus de la formation, c'est aussi un plus d'avoir un suivi, pouvoir poser ces questions. Ça, c'est un gros plus, je trouve, ouais.
Super. Bon, moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, échanger même tout au long avec toi. Parfois, on se faisait des bonnes réponses. Tu m'avais même fait moi, je m'en souviens, un dossier, un fichier, Word, je sais plus, de trois Exact, quatre pages. 7 exact. pages! Ah, tu vois? Non, non, bah, c'est pas non, non, mais j'avais fait un beau dossier, j'avais bien préparé de j'aime Mais c'est bien, bien, avant de me c'est lancer, que bien. ce soit carré, quoi, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça aide, hein, ça aide et quand j'ai vu ça, je me dis: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Et en fait, c'était méga carré. Enfin, en tout cas, c'était vraiment plaisant et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir et puis j'espère juste, voilà, je sais que ça va bien se ficeler. En plus, là, tu es bien niveau timing parce que si tes travaux se terminent dans pas trop longtemps, on va dire, bah, pour septembre, ça va C'est se le louer but, comme, ouais, c'est le but. septembre, je trouve, c'est vraiment un bon mois pour louer, dans une coloc. Alors, le mieux, c'est un peu avant, mais septembre, en fait, tu chopes aussi tous les retardataires. Donc parfois, tu peux mettre un prix, alors là, ton prix, il est déjà quand même tu déjà au le haut du panier, mais tu peux même taper parfois un peu plus bas parce que les gens ont pas le choix. Alors évidemment, il faut pas abuser, hein, on n'est pas des escrocs, mais ça, c'est pas mal et puis, tu arrives, tu es le seul bien quasiment tout neuf. Les autres biens, il reste beaucoup de choses, faites pas terribles, hein, Sûr. temps. Donc en fait, les gens se disent: «Waouh, c'est trop bien, c'est celui-là» et donc les gens se battent vraiment pour toi. Donc ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien et puis après il y a d'autres choses qui sont cool en septembre, mais non, le but là, vraiment terminé, focus cet été, il y a totalement la place, hein. Tu as 3 mois devant toi, ça devrait le Ouais, faire, quoi. objectif, finir les travaux fin juillet normalement, hein, c'est l'objectif. Après, est-ce que ça va passer, c'est la question. Ouais, tu toujours enfin, faut voir, il y a pas de retard, mais dis-toi peut-être une ou deux semaines de retard, mais c'est pas mort d'homme, tu vois? Vaut mieux bien finir un chantier, avoir une ou 2 semaines de retard, être tranquille plutôt que se dépêcher, faire des Tout à petites fait. concessions sur des points quand même. C'est un appartement, tu vois? Tu le rénoves une fois, tu y toucheras pas pendant 15 ans certainement. Donc bon, voilà. Bon, trop cool. Bah, merci encore Corentin d'avoir partagé ton expérience. Plaisir. Je pense que ça va inspirer pas mal de gens. Tous les Canadiens ou Français du Canada. En plus, il y a beaucoup de Français du Canada, je sais pas pourquoi, ils chopent à chaque fois l'accent canadien. Toi, tu es l'un des rares à pas l'avoir Ah oui? chopé, mais il y en a beaucoup, ils parlent comme les Québécois. Je comprends pas, je me dis: «Mais les gars, mais vous êtes français ou pas?» C'est Je suis peut-être pas encore resté assez longtemps, c'est possible. Ah ouais, tu vois? Il y en a, c'est incroyable. Il y en a, c'était assez marrant. Pas tous, hein, mais il y en a, j'hallucine. En tout cas, superbe communauté en plus, de Français au Canada, faut vraiment que j'y aille. Mais trop, trop cool. Donc, bah, écoutez, c'était tout. Merci encore Corentin et puis à très C'est vite pour ça. une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.